Alors qu'elle contribue à l'élaboration des politiques du gouvernement en termes de normalisation et qualité, les missions de l'ANOR ne sont pas toujours connues du grand public. C'est le cas des commerçants, PME et entreprises. Nous sommes partis du constat que sur les descentes de terrain, les activités de l'ANOR étaient méconnues du grand public. Elles étaient méconnues de l'ensemble des parties prenantes, notamment les entreprises, les commerçants, qui, bien évidemment, avaient une idée vague de ce que c'est que l'ANOR. Une méconnaissance que les experts attribuent à une communication jugée trop institutionnelle, ce qui tranche avec la demande sur le terrain. L'ANOR aujourd'hui est effectivement présent sur les réseaux, sur différentes plateformes. Il faut cependant noter une acuité de contenu plus institutionnel qu'autre chose. C'est-à-dire qu'on travaille un peu plus sur ce que l'ANOR fait, sur les activités de l'ANOR en interne. C'est-à-dire comment ça se passe en interne, comment est-ce que les équipes sont mobilisées. Mais je pense que le message devrait être sectionné en fonction des différentes cibles de l'ANOR, parce qu'effectivement, les consommateurs ne comprennent pas toujours ce que c'est que la norme, encore moins la qualité. Consciente de ces enjeux, l'Agence des normes et de la qualité entend changer de paradigme à travers la formation d'une centaine de brand ambassadeurs. Donc, au vu de l'ampleur que prend le digital dans notre société, il a donc été question que nous pouvions explorer cette voie-là afin de pouvoir réaliser ou toucher un plus large public. Un ambassadeur, c'est déjà quelqu'un qui défend les intérêts de l'entreprise. Défend les intérêts de l'entreprise partout où il se trouve. Il doit également maîtriser la vision, comprendre la vision de l'entreprise et s'impliquer véritablement. Il ne s'agit pas simplement de se dire qu'on est employé de l'ANOR. On doit pouvoir le prouver en véhiculant le message, la vision de l'entreprise partout où il se trouve. Et donc notamment sur le digital, où il est important pour d'un brand ambassadeur justement d'accompagner la vision globale de l'entreprise à travers les contenus qu'elle publie, à travers les messages qu'elle véhicule. Ainsi, il s'est tenu du 21 au 23 avril 2025 à Douala une rencontre avec les experts. Objectif, outiller ce nouveau soldat de l'ANOR. Pour y parvenir, le casting, bien que orienté vers les employés, a tenu compte de certains critères essentiels. C'est pourquoi le choix a été porté déjà sur des personnels qui ont une bonne maîtrise, une bonne connaissance des missions de l'ANOR, des activités que l'ANOR mène au quotidien, mais également qui sont aussi assez présents dans les réseaux sociaux. Parce que nous sommes à l'ère du numérique et nous ne devrons pas rester à marge de ces canaux-là. Ils sont au nombre de combien et pourquoi cette couche-là? On voit ce... Surtout qu'il sera désormais question de sectionner les contenus en fonction des cibles préalablement identifiées. Et ces derniers semblent déjà avoir le cœur à l'ouvrage. Alors, grâce à la formation que nous sommes en train de suivre, des grands ambassadeurs de l'ANOR, nous comptons mettre en pratique tous les conseils, les précieux conseils que nous avons reçus tout à l'heure de l'expert pour promouvoir encore et encore l'image de l'ANOR, à savoir les publications sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, YouTube et ainsi de suite, et que les autres. Nous avons beaucoup de réseaux sociaux, donc nous allons mettre en pratique tout ce que nous avons reçu comme conseil des experts pour relever, pour servir encore plus à nous, pour informer et mieux édifier davantage les PME et le grand public, ainsi que tous ceux qui suivent. Actuellement, dans le monde entier, on retrouve plusieurs réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter. Donc, il ne suffit pas juste d'animer les pages de l'entreprise, mais également nos propres pages. Pourquoi? Parce que le public doit être atteint. Et le public, c'est qui? C'est justement ces consommateurs-là qui sont à la tête du savoir des missions de l'entreprise de l'ANOR. Mais avant, il faudra minutieusement suivre ces cours de communication digitale dans leurs modules respectifs. On va déjà leur parler de la communication digitale, leur faire comprendre qu'en réalité, cette communication digitale-là s'aligne, c'est-à-dire qu'une déclinaison de la stratégie globale. Elle n'est pas
mis de côté par la stratégie de global, ça c'est important de le préciser. On va également les former sur ce qu'on a appelé le brand advocate, du moins, c'est-à-dire un peu advocate, pardon, c'est-à-dire que la défense des intérêts de l'entreprise par les employés. Parce qu'il est important que ces employés-là déjà s'imprègnent, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la dynamique de la vision de l'entreprise. Et enfin, on va également donner quelques tips sur LinkedIn, de comment est-ce qu'ils pourront faire pour optimiser leur profil, comment est-ce qu'ils pourront faire pour créer toute une communauté autour de LinkedIn et qui soit au service justement de la Nord finalement. Un souffle nouveau, symbole d'une vision novatrice, dont le leitmotiv pour l'agence des normes et de la qualité demeure la proximité avec tout type d'usagers, en accordant une part belle aux citoyens moyens.